Dans les rues des grandes villes du pays, nombreux sont les Camerounais qui exercent des professions sans aucune conviction. Je dois avouer que le métier de journaliste est un métier qui m'a toujours passionnée. Je n'ai pas suivi ma passion, je suis allée passer 3 ans à Siantou faire un journalisme qui ne me passionnait pas. Et je me dis, si j'avais passé ces 3 ans dans ce domaine, aujourd'hui je serais très loin. Donc tout ce que je peux dire aux jeunes qui ont le bac, c'est de suivre leur passion. En fait. L'orientation scolaire et académique présente dans le pays rencontre des difficultés énormes sur le terrain. Notre état du Cameroun, ici, c'est mauvais parce que même tu pars à l'école, tu pars à l'université, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu t'es formé, maintenant pour le travail, c'est un autre problème. Devant ces problèmes, des spécialistes sur les questions d'orientation et autres donnent plusieurs conseils pratiques aux jeunes. Pendant qu'on choisit une filière, le regard sur les débouchés est également très important. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a certaines filières qui peuvent être plus accessibles sur le marché de l'emploi que d'autres. Maintenant, l'agronomie par exemple, c'est une filière très porteuse. L'agro-industriel, c'est un domaine très porteur. Maintenant, est-ce que tu es éligible? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne? Est-ce que tu imagines toute ta vie en train de faire la même chose chaque matin? Poussez votre enfant à mener des activités d'auto-orientation. Les activités d'auto-orientation, la capacité à pouvoir aborder toutes les activités de la vie en se posant une question. En quoi est-ce que cette activité, ce loisir, ce cours, cette orientation scolaire peut me permettre de m'épanouir et de m'insérer de façon pertinente demain? Donc ça doit être une culture qu'il faut que les parents, c'est une culture qu'il faut que les parents embrassent totalement cette culture de l'orientation-là, dans la façon de faire avec les enfants, d'interagir avec eux, c'est important. Orientation scolaire et académique, quelles sont les clés qui peuvent permettre aux jeunes d'opérer le bon choix? Le 18 octobre 2024, c'est l'école publique des Kounou, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, qui accueille les activités relatives à la célébration de la Journée nationale de l'orientation scolaire. Ce que l'État veut, c'est que des enfants de son pays puissent vivre en bonne quiétude, qui est le vivre ensemble, que les enfants puissent pratiquer des valeurs morales qui relèvent de l'éthique universelle, les valeurs d'amour, de tolérance, de solidarité. C'est ça qui nous fait dire que l'orientation conseil peut constituer une opportunité pour nos enseignants pour mettre en place au sein de leur environnement d'enseignement-apprentissage un milieu qui soit à la fois inclusif, c'est-à-dire qui accepte tout le monde, un milieu qui soit sain où les enfants n'ont peur de rien quand ils viennent par là. L'enseignant dans la salle de classe qui a en même temps la responsabilité de détecter au niveau de chaque apprenant quelles sont les aptitudes, les habilités des uns et des autres, de manière à pouvoir les amener à évoluer ensemble de manière inclusive. Et ce concept, si vous voulez très bien le comprendre, il faut le distinguer de l'orientation scolaire qui est développée au niveau des enseignements secondaires et où à côté du maître titulaire de classe, à côté des enseignants, vous avez également des responsables, des spécialistes des sciences de l'éducation qui sont là pour accompagner les enfants dans leur parcours scolaire. À l'éducation de base et dans les salles de classe, cette responsabilité qui est dévolue à de multiples acteurs au niveau secondaire est dévolue au seul enseignant. C'est ça la spécificité du système et c'est pour ça qu'on parle davantage d'orientation conseil parce que le socle des disciplines fondamentales voudrait que tous les élèves les assimilent pratiquement au même niveau de manière à pouvoir leur permettre de progresser ensemble de manière équitable et en minorant autant que faire se peut les difficultés qui peuvent être liées à des situations individuelles, notamment le handicap. Chaque enfant est unique et spécial. Chacun a une étoile à découvrir. Et dans cette salle de classe, le savoir est la clé pour s'épanouir. L'éducation inclusive est un voyage commun où les barrières... Pour cette 22e édition, 2 thèmes ont été choisis par les autorités. Au primaire, c'est l'orientation conseil, une opportunité pour consolider les enseignements dans un environnement inclusif, sain, sûr et protecteur à l'éducation de base. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue
présente ticket de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc. Now, the news in food. Dans le secondaire, la journée a eu pour thème cette année l'orientation conseil et ses offres de services dans un établissement scolaire. Une thématique qui arrive dans un contexte où le rôle des conseillers d'orientation n'est pas souvent bien cerné par les populations. Auparavant, on avait un parcours purement classique. On savait qu'on finissait le secondaire, on se rendait à l'université et après, quand on se rendait compte qu'on ne trouvait pas du travail, on se demandait mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut aller dans une école de formation. Par contre, l'orientation vient justement pour parler de ces difficultés. C'est pourquoi les sessions de formation et d'information que nous faisons pour présenter les filières, pour déjà, bon, je vais revenir là-dessus, présenter les filières, les offres de formation aux supérieurs, aux enfants, en vue d'une vie professionnelle. Mais déjà pour y arriver, il y a des outils bien adaptés qui sont les tests d'orientation, les tests des centres d'intérêt professionnel que nous, en tant que spécialistes, devons passer aux enfants pour les aider déjà à voir quels sont leurs centres d'intérêt professionnels, quels sont leurs profils professionnels possibles et donc les aider à faire des choix objectifs. Donc il faut absolument que le conseil d'orientation intervienne pour aider, genre pour passer ces tests aux enfants. Ensuite, pour établir des relations d'aide avec eux, pour discuter, parce que les tests intègrent tout ce que l'enfant est. On ne tient pas juste compte de ses compétences, il y a sa personnalité, il y a ses centres d'intérêt, il y a ses projets. C'est un ensemble de tout qui contribue à l'orientation de l'enfant. Donc beaucoup ignorent cela, c'est pour ça qu'on y va comme on peut, et puis après, quand on est monté, on essaie de chercher d'autres voies issues. Il y a ce problème créaire d'orientation à la base qui se pose déjà avant la fin des études secondaires. Malgré ces explications, sur le terrain, nombreux sont les Camerounais qui ont de la peine à faire le bon choix pour les études secondaires ou même supérieures, chose qui impacte significativement la carrière professionnelle. Selon le rapport sur l'emploi au Cameroun, publié en 2023 par l'INS, l'Institut national de la statistique, le marché du travail est caractérisé par une prépondérance du secteur informel. Le taux de part d'emploi dans le secteur informel est de 86,6%, beaucoup silence après avoir commencé ailleurs. Un problème d'orientation comme c'est le cas avec cette jeune Camerounaise. Je finis mes études en licence à Scientou, parce que j'ai une licence en journalisme déjà. Et après ça, notre pays, nous connaissons tous notre pays, je vais pas entrer dans les détails. Et puis je me suis dit, bon, si je suis passionnée d'esthétique, de beauté et tout, pourquoi ne pas aller me former et faire avec amour ce qui me passionne, c'est ce qui m'a poussé à ouvrir un institut de beauté. Le journalisme choisi, non, c'était une orientation. Déjà quand j'ai eu mon baccalauréat, je manquais d'orientation, quoi. Moi-même, je manquais d'orientation, je ne savais pas ce que je voulais faire. Déjà, quand j'ai pu proposer à mon tuteur ce que je voulais faire, non, il m'a dit, je me dis qu'il s'est basé peut-être sur mon physique, sur mon visage et tout. Il m'a dit non, je crois que le journalisme tirait bien et tout et tout. Et enfin, poli que je suis, j'ai dit bon, pourquoi ne pas aller? Et je suis allée, j'ai fait le journalisme jusqu'en licence. Donc, où je suis ici, vraiment, je peux faire un reportage. Je peux présenter, je peux faire beaucoup de choses dans le journalisme, quoi. Âgé de 25 ans, Sharon Agoumé a abandonné le journalisme pour se lancer dans sa passion, l'esthétique. Je n'ai pas suivi ma passion, je suis allée passer 3 ans à Scientou, faire un journalisme qui ne me passionnait pas. Je me dis, si j'avais passé ces 3 ans dans ce domaine, aujourd'hui, je serais très loin. Donc, tout ce que je peux dire aux jeunes qui ont le bac, c'est de suivre leur passion. En fait. Dans son salon situé au lieu dit Descente Complexe Béac, près de Mvan, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, elle travaille et se sent à l'aise, car elle aime ce qu'elle fait. La Touche de Vivi est un mini-institut de beauté. Quand je dis mini-institut de beauté, c'est parce qu'on n'y recouvre pas encore tous les services, mais très bientôt, tout sera complet. La Touche de Vivi est un mini-institut de beauté, comme j'ai dit. Ici, nous offrons des soins. On entend par là pédicure, manucure, l'onglerie, la coiffure,
et bien d'autres. À plusieurs kilomètres de là, nous rencontrons Yvonne Gaël Avebe. Cette autre jeune Camerounaise, la trentaine sonnée, elle a choisi sa passion, le journalisme, après avoir fait des années dans les métiers de la beauté. J'ai envie de dire que c'est un rêve devenu réalité. En fait, je commence à la CRTV effectivement comme maquilleuse après avoir suivi une formation en esthétique cosmétique parce que en réalité je suis esthéticienne à la base et donc je suis recrutée à la CRTV comme maquilleuse en 2007. Mais je dois avouer que le métier de journaliste est un métier qui m'a toujours passionnée. J'ai des modèles, il y en a qui m'ont inspirée, il y en a que j'ai vu faire. Et je me suis dit, bon, je n'ai peut-être pas pour l'instant l'étoffe de devenir journaliste, mais déjà flirter avec ces gens, flirter dans ce milieu, c'est déjà ça. Et donc, j'arrive comme maquilleuse, mais après, je me dis, si je ne suis pas la maquilleuse, petite maquilleuse entre guillemets, parce que la maquilleuse de la CRTV n'est pas la maquilleuse du quartier en même temps. Je me dis, ça veut dire que je peux aller au-delà, je peux faire mieux, je peux atteindre mes objectifs, je peux réaliser mon rêve. Et donc, rapidement, je me dis, il faut peut-être rentrer d'abord à l'école pour avoir le niveau requis. Pour le devenir et c'est ce que j'ai fait. Je suis repartie à l'école, j'ai obtenu une capacité en droit et en économie à l'université de Yaoundé 2 à Soie, l'équivalent du baccalauréat qui m'a donc permis de présenter le concours d'entrée à l'IFCPA, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV, et c'est de là que tout est parti. J'ai réussi j'ai été admise à ce concours et j'ai donc suivi ma formation que j'ai passée avec brio et je suis sortie de là donc journaliste, reporter d'images, multimédia. Chacune de ces deux talentueuses Camerounaises aurait pu faire le bon choix si elles avaient été orientées dès le début. Comment choisir dans un contexte camerounais? Valère Foulami est un professionnel des questions d'éducation. Le choix d'une filière à l'université est une question fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, les échecs que nous avons au niveau de l'insertion socio-professionnelle sont dus au choix que nous faisons quand nous entrons à l'université. Un mauvais choix de filière quand on entre à l'université est une suffisante garantie pour un très grand échec au niveau de l'insertion socio-professionnelle. Et donc pour choisir une filière à l'université, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a premièrement des savoir-faire, c'est-à-dire tu ne peux pas avoir par exemple un baccalauréat A et tu veux t'inscrire à l'université en physique. Donc il y a d'abord un background académique qui est nécessaire pour une orientation. Donc déjà avec ta filière au lycée ou ta série au baccalauréat, il y a un nombre, certaines filières que tu peux faire et d'autres que tu ne peux pas faire. Par exemple, quand un gars a fait le bac C, bon, ceux du bac C ont la grâce qui peut se retrouver dans n'importe quelle filière après le bac. Mais un gars qui a fait par exemple le bac A a déjà un certain nombre de limitations. Donc c'est le premier élément qui entre en jeu. Le deuxième élément qui entre en jeu, c'est également ce qui vous passionne. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de gens qui donnent l'impression que la passion n'a plus d'importance. Ce qui nous passionne n'a plus d'importance. Mais je vais vous dire, il y a des domaines dans lesquels vous ne pouvez pas exploser, dans lesquels vous ne pouvez pas aller en profondeur s'il n'y a pas une certaine passion. Aujourd'hui, nous sommes dans l'entrepreneuriat et je peux vous rassurer, M. Jordan, que s'il n'y a pas la passion, à un moment donné, vous vous fatiguez, à un moment donné, vous vous épuisez. Donc, il est aujourd'hui très déconseillé pour un étudiant de choisir une filière dans laquelle il ne trouve aucune passion. Maintenant, est-ce que c'est le seul paramètre? Non. La passion ne suffit pas. On a déjà parlé du premier paramètre qui est lié à ton background académique, c'est-à-dire la filière que tu as fait. Maintenant, on parle de passion. Après ça, on va également parler des débouchés. Oui. Est-ce qu'on choisit une filière seulement à cause des débouchés? Non. Mais pendant qu'on choisit une filière, le regard sur les débouchés est également très important. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a certaines filières qui peuvent être plus accessibles sur le marché de l'emploi que d'autres. Maintenant,
après avoir identifié des filières les plus porteuses, nous avons d'ailleurs fait des vidéos dans ce sens-là. Après avoir identifié les filières les plus porteuses, il est important d'associer ces autres paramètres. Oui, l'agronomie, par exemple, c'est une filière très porteuse. L'agro-industriel, c'est un domaine très porteur. Maintenant, est-ce que tu es éligible? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne? Est-ce que tu imagines toute ta vie en train de faire la même chose chaque matin? Ce sont les éléments qui sont très importants. Autre chose également, c'est le profil familial. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent suffisamment. Les gens croient qu'ils peuvent facilement entrer dans un domaine, ou alors les gens ne comprennent pas suffisamment l'importance d'entrer dans un domaine où pouvoir avoir des mentors, pouvoir avoir des parents, ou pouvoir avoir des personnes qui peuvent tenir la main. Et quand je parle de l'environnement familial, c'est simplement de dire que si tu as un parent qui a fait 10 ans, ou je veux dire 30 ans, 40 ans dans le domaine de la santé, tu as plus de chances de t'en sortir dans ce domaine-là si les autres paramètres sont pris en compte. Pourquoi? Parce qu'en 30 ans, si ton parent a été quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'intègre, il a certainement un portefeuille en termes de contact, en termes de personnes qui lui font confiance, en termes de crédibilité qui peut être utile, toi son fils, qui peut être transférable. Donc aujourd'hui, on voit les jeunes qui, pour des raisons totalement farfelues, se mettent dans les domaines totalement contraires à ceux de leurs parents. Il y a aussi une part d'ignorance dans cela. Parce que c'est important de savoir que nos parents ou notre famille a eu à faire des choses dont on peut être bénéficiaire. Et parmi ces choses dont on peut être bénéficiaire, il y a tous les réseaux qu'ils ont eu à établir. Ça veut dire que si tu es éligible dans un domaine dans lequel ton parent est, si tu as la passion pour un secteur d'activité dans lequel la famille a eu à exercer pendant un moment, je pense que ces deux paramètres sont suffisants pour choisir un domaine dans lequel tu as un aîné, un mentor, un parent qui se trouve, dans lequel un aîné ou un mentor ou un parent a eu à faire beaucoup de choses. Dans les familles et autres lieux, le manque d'information et la pression des parents conduisent parfois les enfants au pire. De nos jours, qu'on soit littéraire ou qu'on soit scientifique, il y a des filières d'études supérieures adaptées et on peut vraiment bien s'en sortir. Je ne prends que le cas pour les littéraires. Pour travailler à la banque, il ne faut pas être un scientifique nécessairement. L'enfant qui fait dans le management, un littéraire fait dans le management, il se retrouve à la banque comme un scientifique. Donc les parents doivent... Nous voulons interpeller les parents vraiment à s'informer, c'est sûr, parce que les parents sont sous-informés. Ils ont encore le parcours purement classique qui existait à l'époque et avec des métiers classiques bien tracés. De nos jours, il y a une grande ouverture et nous voulons inviter les parents à cette grande ouverture qui se rapproche des conseillers d'orientation. Les parents qui ont des enfants dans les établissements ayant la chance d'avoir des conseillers d'orientation, nous les prions de se rapprocher toujours de leur conseiller d'orientation pour s'informer au maximum. Il y a des établissements qui organisent des carrefours métiers en évitant les écoles supérieures. Les parents peuvent être un peu curieux en participant à ces journées-là, ou au moins en prenant les prospectus que les enfants ramènent de ces journées-là. Ils peuvent appeler des contacts pour en savoir un peu plus. Dans tous les cas, les parents ont un devoir aussi de nos jours de s'informer sur les nouvelles offres, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles offres. Le défi est grand de nos jours. Il y a beaucoup d'ouverture au niveau des études supérieures. Et beaucoup de filières qui sont proposées tant aux littéraires qu'aux scientifiques. Donc, il n'y a pas de filière, il n'y a pas de spécialisation il n'y a pas une spécialisation au-dessus de l'autre. Comme on pourrait penser que les scientifiques sont au-dessus des littéraires, que non. Il faut donner la chance à tout enfant de déployer, si l'enfant a des aptitudes d'être littéraire, que les parents lui permettent de s'épanouir, parce que quand l'enfant est dans son élément, il peut donner le meilleur de lui. Or, quand les parents imposent des choix, l'enfant subit. L'enfant se résigne, l'enfant peut même se révolter et ne pas donner le moindre de ce qu'il aurait pu donner. C'est parce que les parents n'ont pas compris qu'il n'y a pas de sous-filière. Ils pensent que c'est en étant scientifique qu'on peut mieux gagner sa vie que non. Nous autres, pour être conseillers d'orientation, on n'a pas été scientifiques, donc les littéraires peuvent mieux s'en sortir aussi que les... Et donc nous invitons les parents à demander souvent à se rapprocher du service d'orientation pour savoir un peu plus des aptitudes de leurs enfants, parce que le service d'orientation a des tests appropriés pour tester les aptitudes de l'enfant. L'enfant peut avoir des aptitudes qu'il ne développe pas et on pense qu'il ne peut pas mieux se déployer dans tel ou tel domaine. Donc, en se rapprochant, en étant un peu curieux, ils peuvent en savoir plus et donc accompagner les enfants dans leurs projets et dans ce qu'ils peuvent produire. Dans ce contexte, et au regard de l'augmentation du chômage qui touche plus de 600 000 personnes au sein de la population active du Cameroun, nombreux sont les parents qui accusent le système éducatif en donnant des conseils aux jeunes. Ici au Cameroun, je peux dire que
c'est très mauvais parce que même la personne les jeunes bacheliers peuvent quand même aller et quand ils voient notre état du Cameroun, ici c'est mauvais parce que même tu pars à l'école, tu pars à l'université, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu t'es formé, maintenant pour le travail, c'est un autre problème. Il n'y a pas le travail, mais c'est ça que les jeunes sont aujourd'hui vraiment dérangés dans tous les sens que pour les orientations à l'école, ils ne sont pas bien. Ils ne réfléchissent pas quand même bien pour ça parce qu'il n'y a pas de travail. Au Cameroun, même s'il fréquente, il n'a pas de travail, mais est-ce qu'il a de courage encore pour fréquenter? La dernière question, un jeune donc qui vient d'avoir le bac, qu'est-ce que vous lui dites? Oui, je peux lui dire d'orienter dans la formation qui leur donne au moins un boulot ou dans les sociétés et qui partent au moins faire les choses techniques et pour que ça lui donne de l'argent. Sinon, il va fréquenter jusqu'à doctorat. Il n'a même pas de travail au Cameroun. Il y a nos gens, même ici, qui sont le doctorat et ils sont ici au Carrefour avec les motomans. Et les motos, faire le taxi et tout consort parce qu'il n'y a pas le travail. S'ils peuvent, après le bac, trouver peut-être un truc, voilà, prendre un métier, quoi. Donc juste un centre de formation. Et tout. Parce que nos jeunes maintenant, moi-même j'ai les bacheliers à la maison, les licenciés, mais je ne sais pas ce qu'ils font avec. S'ils peuvent qu'après le bac, ils trouvent un bon, disons quoi, un centre de formation. Dès qu'on les forme là, directement, ils trouvent de l'emploi. C'est mieux. Donc se former à quelque chose. Au moins, ils doivent se former à quelque chose. Peut-être même réparer les téléphones ou bien arranger les voitures ou bien... Bon. C'est qu'ils doivent avoir quelque chose qu'ils savent faire. Parce que le lendemain, on va te demander que tu sais faire quoi. Ou bien tu as quel diplôme. Ça ne sert à rien que tu as quel diplôme. Mais quand tu vas aller déposer quelque part, on va te demander que tu sais faire quoi. Si tu sais faire quelque chose, ça peut t'aider. Des jeunes Camerounais qui refusent aussi parfois de s'informer et de se former. Pourtant, toutes les astuces sont à leur portée. C'est parfois parce que les gens ne sont pas informés qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'issue. On peut faire des recherches, on peut se renseigner. On peut même aller sur Internet, il y a des possibilités, il y a la possibilité de se faire tester même il y a des petits tests qui sont présents sur Internet qui permettent d'ouvrir quand même les horizons. Ou au moins l'enfant peut faire des recherches pour se dire quelles sont les filières d'études qu'un littéraire ou un scientifique peut faire après son bac par exemple. Donc, il y a cette grande ouverture d'esprit qui peut aussi aider quand même celui qui n'a pas la possibilité d'être proche d'un conseil de la. Pour aller plus loin, nous rencontrons en cette fin d'année scolaire 2024-2025 dans son cabinet, situé au quartier Biémassi, dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, Élisée Fossi. Il est psychothérapeute énergéticien, par ailleurs conseiller d'orientation. Vous savez, beaucoup de parents se disent c'est difficile de chercher de l'argent, c'est difficile de me battre pour joindre les deux bouts. J'envoie déjà un enfant à l'école, je lui paye ceci, je lui paye cela, j'ai fait ma part, à lui de faire sa part. Mais je dis non, ça ne suffit pas. Il faut encore orienter cet enfant, l'aider à se guider, essayer un peu d'entrer dans ses centres d'intérêt, voir ce qui l'intéresse, parler avec lui, discuter avec cet enfant. Discuter avec lui, ce n'est pas une conversation, non. C'est toute une culture d'échange en famille. Avoir cette habitude-là de discuter avec l'enfant, connaître quels sont ses états d'esprit, quels sont ses rêves, quelles sont ses aspirations, s'approprier les rêves, les projets, les aspirations de votre enfant vous permet de mieux le connaître et de mieux l'orienter. Lui permettre de s'exprimer. Poussez votre enfant à mener des activités d'auto-orientation. Des activités d'auto-orientation, la capacité à pouvoir aborder toutes les activités de la vie en se posant une question. En quoi est-ce que cette activité, ce loisir, ce cours, cette orientation scolaire peut me permettre de m'épanouir et de m'insérer de façon pertinente demain? Donc ça doit être une culture qu'il faut que les parents, c'est une culture qu'il faut que les parents embrassent totalement. Totalement cette culture de l'orientation-là, dans la façon de faire avec les enfants, d'interagir avec eux, c'est important. Et aussi les écouter. C'est important de les écouter, ne pas projeter nos projets manqués sur nos enfants, les obliger à faire ce qu'on n'a pas pu faire afin de pouvoir redorer, selon vous, le blason de la famille. Donc c'est ça, instaurer le dialogue parent-enfant véritablement, c'est capital de nos jours. Du côté des enfants également, nous décourageons la rébellion.
Parce que parfois on interprète mal notre discours, on a l'impression qu'on encourage la rébellion. Écoutez, les enfants, nous disons, un parent ou alors un sage, il croit qu'on a un dicton qui le dit, qu'un enfant au sommet d'un baobab ne peut pas voir ce qu'un sage voit étant assis. Donc du coup, nous pensons que les enfants doivent écouter leurs parents attentivement, doivent suivre les orientations de leurs parents, mais en gardant à l'esprit qu'il y a un ensemble de critères qu'on a évoqués à la première question qui doivent être pris en compte pour le choix de la filière. Et nous pensons que les parents doivent prendre en compte ces critères, les enfants doivent prendre en compte ces critères si on veut assurer une réussite et une insertion socio-professionnelle de qualité. Si on biaise cela, il y aura lecture de l'heure. Ça, vous pouvez en être sûr. L'application de ces recommandations et surtout le fait pour les jeunes Camerounais de suivre leurs rêves peut réduire le chômage qui s'accentue dans le pays. Ce que je dirais aux jeunes qui ont le bac et qui sont perdus, c'est de suivre leur passion. De suivre leur passion, de faire ce qu'ils veulent faire. J'ai envie de demander aux jeunes de croire en leurs rêves. De croire en leurs rêves et de travailler, de persévérer. Moi, ma devise, ma maxime, c'est « ma foi me fortifie ». J'aime bien dire ça parce qu'avec la foi, on peut traverser les frontières, on peut casser les côtes. Aujourd'hui, je suis fière d'être devenue journaliste après avoir été maquilleuse quelque part. Et donc, c'est tout simplement parce que j'y ai cru. Mais le tout n'est pas d'y croire ou avoir de la foi. Il faut se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut travailler. Ça n'a pas été évident, vous vous doutez bien. Après avoir quitté les bancs, je commence à travailler et puis je suis obligée de rentrer à l'école. Vous voyez que si on n'a pas la détermination nécessaire, la volonté qu'il faut et surtout l'esprit acharné du travail, on n'y arrive pas. Et donc j'ai envie de dire aux jeunes d'y croire et de se donner les moyens pour y arriver, d'être sérieux dans tout ce qu'on entreprend, d'avoir des modèles, d'avoir des objectifs. Parce que si on évolue sans objectif, après on ne se donne pas vraiment les moyens d'arriver jusqu'où on veut arriver. Quand on a des objectifs, on se dit j'aimerais faire ci, j'aimerais atteindre tel projet, tel objectif, et donc on se donne les moyens et on fait tout pour y arriver. Donc il faut que les jeunes soient sérieux, que les jeunes croient en leurs rêves et que les jeunes se donnent les moyens d'y arriver. Et le premier moyen, c'est le sérieux, c'est le travail, c'est la persévérance. Des conseils adressés aux jeunes Camerounais dans un contexte où les conseillers d'orientation manquent cruellement dans les écoles où les jeunes sont censés être encadrés, accompagnés et orientés. Ce que je peux dire aux jeunes Camerounais, c'est que nous sommes la solution. La solution, ce n'est ni le gouvernement, ce n'est ni le système social, c'est nous la solution. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la vision que tu as de ton avenir? Et je peux vous rassurer, chers jeunes, que c'est encore possible de rêver. Vos rêves peuvent encore être réalisés. Mais le problème qu'on a, c'est que parfois vous rêvez, mais vous comptez sur les politiques, vous comptez sur l'environnement social pour réaliser vos rêves, alors que c'est vous le problème. Rêvez grand, mettez-vous au travail. Aujourd'hui, avec la mondialisation de l'information, vous pouvez apprendre ce que les Américains apprennent. Vous pouvez apprendre ce que les Russes apprennent. Vous pouvez apprendre ce que les Chinois apprennent. Mettez-vous au travail, lancez-vous, faites-vous bien entourer. Parce que l'un des problèmes de la jeunesse, c'est qu'ils se font bien entourer. Donc, ils travaillent avec vous, cherchez des bons mentors, asseyez-vous à leurs pieds. Asseyez-vous vraiment à leurs pieds. Parce qu'on est également, dans la jeunesse, un très grand problème de déloyauté. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut plus s'asseoir et apprendre sur la durée. Nous également, nous sommes à téléphone, ça fait 12 ans que nous sommes dans le domaine d'entrepreneuriat. Nous continuons à faire nos classes assis. Nous ne sommes pas pressés. Mais aujourd'hui, vous allez voir difficilement un jeune qui s'assoit sur une activité pendant 5 ans, pendant 6 ans. Mais il va atteindre le sommet, ce n'est pas possible. Tout le monde connaît ses centres d'intérêt. Quels sont les loisirs? Quels sont mes loisirs? J'aime bien voir les films d'investigation, j'aime bien voir les films scientifiques. Il y a les chaînes de télé comme National Geographic, des chaînes comme Histoire qui me plaisent bien. En fait, dans les loisirs, dans les activités quotidiennes, si on est bien observateur, on peut se rendre compte d'un ensemble de centres d'intérêt qui peuvent sortir une trame globale de qui on est. Donc, ça, c'est la première étape. On peut le faire comme ça, en s'observant soi-même.
On peut aussi se renseigner auprès des gens qui sont auprès de nous. Où est-ce que tu me verrais bien? Quelles sont les qualités que tu vois en moi? Un proche, un ami, un parent, demander qu'est-ce que tu penses que je puisse faire de bien? Pourquoi est-ce que... Il y a quel domaine dans lequel tu me verrais bien? Il y a ça. Je t'encourage, toi, jeune, à être visionnaire, à te former, à te donner tous les moyens de te former. La formation a un prix. La formation a un prix. Le prix parfois peut être l'argent, le prix parfois peut être juste de t'asseoir au pied d'un mentor et tout ce qu'il demande de faire, tu fais pendant des années, sans rien t'attendre en retour. Et en plus, il faut être loyal et patient. Le problème de la jeunesse, c'est aussi ça. C'est qu'on lance une activité, on veut que demain, ça donne. Monsieur Jordan, nous sommes à 12 ans et les rêves que nous avions quand on lançait l'activité ne sont pas encore réalisés. Mais pour autant, on continue à avancer dans la patience, dans la persévérance. Donc c'est le message que nous pouvons donner aux jeunes. C'est encore possible. Et comme je l'ai dit, c'est toi le problème. C'est toi la solution à ton problème et personne d'autre. Nous pouvons aussi chercher de l'aide spécialisée. Au-delà des proches qui pourraient donner des avis quelconques, nous pouvons chercher de l'aide spécialisée auprès de spécialistes de l'orientation. Nous pouvons aller vers des enseignants, essayer un peu de se renseigner. Nous pouvons aussi surtout aller en ligne, parce que j'aime toujours parler de cette démocratisation de l'information qui est une aubaine pour les jeunes d'aujourd'hui. Nous pouvons toujours aller en ligne, entrer sur Google, taper connaissance de soi. Il y a tellement de choses qui vont sortir, tellement. Pour quelqu'un qui a cette motivation, qui a cette envie, ce besoin criard de connaître un certain nombre d'éléments inhérents à lui-même, c'est facile. Allez sur Internet, tapez des mots-clés, vous allez trouver. Et pour ceux qui peuvent, moi je conseille de se rapprocher d'un professionnel de l'orientation. Il y a des conseillers d'orientation partout, vous pouvez en connaître, que ce soit dans votre établissement ou bien. Mais l'élément le plus important ici, c'est le facteur interne. C'est-à-dire quoi? Quel est le niveau de motivation que le jeune a de se connaître et de se projeter vers l'avenir en connaissance de cause? Quel est le niveau de motivation? Très souvent, il y en a qui vont vous dire au détour d'une conversation, oui, je veux bien me connaître et tout. Après, vous l'observez, vous vous rendez compte que bon, ça sort de ses priorités, il n'en parle plus. C'est ça le préalable, cette étincelle-là, cette force agissante qui, de l'intérieur, pousse un jeune à vouloir chercher, bêcher, creuser, fouiller. C'est ça le plus important. Je dis, lorsqu'on a une question qui nous taraude l'esprit, les réponses viennent seules. Les réponses viennent toutes seules. Mais il suffit juste de se poser cette question avec beaucoup d'acuité, c'est-à-dire d'avoir cette question au-delà, au-dessus de sa conscience pendant un bon bout de temps. Être motivé à se trouver, à trouver son chemin. C'est ça le plus important. C'est donc dans cette situation que le gouvernement, sans penser à augmenter le nombre de conseillers d'orientation dans les lycées du pays, souhaite les faire intervenir dans le primaire, chose qui peut résoudre sur la durée le problème de chômage, en partie causé par le manque d'orientation. Dans un pays où même suivre son rêve en tant que jeune n'est pas évident, la prise en considération des conseils et avis de ces spécialistes est primordiale pour des millions de jeunes Camerounais invités à saisir les opportunités et à ne jamais arrêter de rêver.